Bonjour à tous, mes amis, chères maîtresses. Aujourd'hui, on a l'honneur de vous présenter une petite recherche sur le théâtre. Maintenant, je passerai la parole à Marwa qui va vous présenter une petite définition sur le théâtre. Premièrement, la définition. Qu'est-ce qu'une pièce de théâtre? La pièce de théâtre, aussi appelée texte dramatique, est le type de texte qui raconte une histoire fictive par l'intermédiaire des échanges entre les personnages. C'est un texte spécifiquement conçu pour la représentation théâtrale, le spectacle. C'est pourquoi on désigne souvent le théâtre comme l'art de la représentation. Et maintenant, je passe la parole à mon amie Lina. Deuxièmement, connaître les caractéristiques de théâtre. Les acteurs anglais jouent très bien, mais là où ils sont meilleurs, c'est entre les répliques. Un texte de théâtre n'a rien à voir avec la prose de roman. Vif, percutant. C'est un genre particulier. Quelles sont ses caractéristiques? Avec mes amis, vous connaîtrez les 4 éléments principaux qui font la magie d'un texte de théâtre. Les didascalies. Les didascalies sont des éléments en italique juste à côté d'un nom d'un personnage. On les représente traditionnellement ainsi: Proserpine, levant les yeux au ciel. Je ne sais plus qui je suis. Deuxièmement, la typographie des noms des personnages. Vous ne trouverez cela dans aucun autre genre de la littérature française. Le texte de théâtre est le seul à indiquer les noms des personnages en scène. C'est ce qui en fait un texte vivant, mais aussi plus complexe à imaginer. Il donne une voix aux comédiens sans pour autant décrire avec minutie tous les détails du contexte et des décors. Malgré la présence de didascalie, le visuel n'est pas aussi plus précis que dans un roman. Il est beaucoup ici plus pragmatique. Maintenant, je passe la parole à mon ami Marwa Léophile. Troisièmement, les répliques. Qu'est-ce que sont les répliques? Les répliques sont le corps du texte de théâtre. C'est le contenu de l'histoire. La taille des répliques varie. Elles peuvent être longues s'il s'agit d'une monologue ou très courtes s'il s'agit d'une stichimotie. Les répliques en rouge sont représentées ainsi. Proserpine, implorante, ô dieu du soleil, entendez ma requête, et sont situées après les didascalies et le nom des personnes. Et maintenant, je passe la parole à mon amie Lina. Quatrièmement, la double énonciation. Le texte de théâtre ne se lit pas pour lui-même. Les mots s'énoncent pour les comédiens sur scène qui jouent des rôles, mais aussi et surtout pour les spectateurs. Il existe deux niveaux de communication au théâtre. Les personnages parlent entre eux, ils dialoguent et s'écoutent, mais il y a aussi une deuxième instance d'écoute, c'est le public. On parle deux fois. C'est le principe de la double énonciation. Maintenant, je passerai la parole à mon ami Jihan. Troisièmement, procédé comique. Qu'est-ce qu'un procédé comique? C'est une astuce utilisée par un auteur pour nous faire rire. C'est donc un outil qu'on trouve dans toutes les œuvres à caractère amusant: films, pièces de théâtre, romans. Quels sont les procédés comiques? Il en existe 5. Premièrement, le comique de geste. C'est l'attitude même du personnage qui fait rire, avec ses gestes et ses mimiques, grimaces, coups de bâton, chutes. Deuxièmement, le comique de situation. C'est la situation en elle-même, en fonction du statut de chaque personnage qui est amusante. Le mari trompé rencontre l'amant, quiproquo. Troisièmement, le comique de répétition. Des paroles, des gestes ou une situation sont répétés. Cette répétition les rend comiques. Quatrièmement, le comique de mots. Ce sont les mots eux-mêmes prononcés par les personnages, jurant, accent, patois ou leurs noms qui sont amusants. Cinquièmement et dernièrement, le comique de caractère. Les défauts d'un personnage sont amusants. Grande avarice, obsession particulière. Maintenant, je laisse à Marwa vous en dire plus. Quatrièmement, analyser le pouvoir critique du rire. Comment peut-on analyser le pouvoir critique du rire? En faisant rire les spectateurs d'un personnage caractérisé ou d'une situation absurde, l'auteur dénonce les défauts et les travers humains. C'est le cas de Molière par exemple. Une comédie peut aussi dénoncer les travers d'une société et devenir critique d'un régime politique. Et maintenant, je passe la parole à mon amie Lina. Cinquièmement, les genres théâtraux. Les genres théâtraux sont la tragédie, la comédie, le drame, le théâtre de boulevard, le vaudeville, le drame bourgeois,
Le théâtre de la responsabilité, le théâtre de l'absurde. Et maintenant, je donnerai la parole à mon ami Isra qui va vous conclure cette recherche. Dernièrement et finalement, la conclusion. Il permet à chacun de trouver sa place dans un groupe, l'invite à prendre la parole, à donner son point de vue, à écouter et respecter celui des autres. Le théâtre reste avant tout une activité de loisir. Merci pour votre attention. J'espère que notre projet vous souhaitera. Ce projet est réalisé par Lina Sqati, Marwa El Ophir, Jehan Barazouk et Isra Gaboun.